Dreamy a encore innové avec ce tout dernier aspirateur robot et vous allez découvrir dans cette vidéo toutes ces innovations. Et je vais également vous parler de quelque chose dont personne ne parle, alors installez-vous confortablement et c'est parti pour le test. Si vous aimez les tests ultra complets, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos et puis pensez à liker cette vidéo, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors la première question à laquelle je vais répondre, et j'en parle assez souvent dans mes vidéos, oui, un aspirateur robot remplace totalement un aspirateur balai classique, hormis évidemment pour faire les escaliers et aller dans les coins inaccessibles. Donc si vous n'avez pas encore d'aspirateur robot, soyez rassurés, un aspirateur robot va vous faire gagner énormément de temps dans l'entretien de votre domicile. Et ce X40 va vous faire gagner du temps à la fois en aspiration, également en lavage et aussi en entretien. On en parlera tout à l'heure. Vous avez vu en bas du carton toutes les caractéristiques et les accessoires fournis, mais c'est mieux de les voir en réel, alors on déballe tout de suite ce gros carton pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà tout ce qu'on retrouve dans le carton. Ce robot peut se commander évidemment avec son smartphone et une application. Je vous ferai comme d'habitude une vidéo séparée pour l'application. Pour le moment, je vais vous présenter les caractéristiques de ce robot, on va regarder ses fonctionnalités. Ensuite, on passera aux différents tests de navigation, de crash test, de détection d'obstacles. On fera également un test de lavage avec ses serpillères rotatives. Et puis on se retrouvera en fin de vidéo et je vous donnerai mon avis sur ce tout dernier Dreamy X40, les points positifs et les points à améliorer. On a évidemment dans le carton comme d'habitude une notice complète avec le français, un guide de démarrage rapide en anglais et en allemand, si vous aimez l'allemand pourquoi pas. On a une brosse de nettoyage qui va servir à entretenir la base et vous verrez qu'on n'en aura pas forcément beaucoup besoin, on en parlera tout à l'heure. Et cette brosse de nettoyage, je crois pas que beaucoup de personnes en parlent, mais elle est télescopique, c'est bien, ça permet de la rallonger un petit peu. Le seul inconvénient est toujours, on a toujours cet inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la ranger quelque part. Bravo. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a aucun endroit pour la ranger à l'intérieur de la base. On n'a aucun endroit pour l'accrocher. Malheureusement, on est toujours obligé de la poser soit sur le dessus de la base ou soit à côté. On n'a pas vraiment d'endroit où ranger ça. J'ai oublié de vous dire qu'il y a également un petit crochet ici pour aller récupérer les cheveux sur la brosse. Eh bien, c'est pas très utile en fait parce qu'avec la brosse caoutchouc, les cheveux s'enlèvent très facilement à la main. On n'a pas besoin de ça du tout. Ensuite, au niveau accessoires, le package est vraiment très complet parce que ça, c'est la version, comme son nom l'indique, la version X40 Complete ou complète si vous voulez en français. Et là, on a énormément d'accessoires fournis. On a évidemment 1 litre de solution Dreamy. 1 litre, c'est énorme. Je crois que c'est le plus gros flacon que j'ai vu dans un kit de robot aspirateur. On a tout un lot de patins rotatifs là qui sont fournis. On en a encore ici, on en a vraiment beaucoup. On a des sacs d'aspirateurs ici. Alors, je compte pas combien il y en a. Vous regarderez dans le lien en description. Tout le détail sera indiqué. On a 2 brosses latérales. On a des filtres. Des filtres, il y en a 3. On a une brosse principale de rechange. Et voilà, ce sera tout et c'est déjà beaucoup. Allez, on va commencer par la base. Elle fait 59 cm de hauteur, 34 cm de largeur et 26 cm de profondeur. Et si on compte l'avancée sur le devant de la base, elle fait au total 45 cm. Donc cette base, elle reste vraiment très compacte par rapport à celle de mon L20 que vous voyez derrière moi. Elle est beaucoup moins large, un petit peu moins profonde, donc elle va s'adapter vraiment plus facilement à votre intérieur. Et tout en gardant le même volume d'eau que sur le L20, on a toujours 4,5 litres d'eau propre et 4 litres d'eau sale. À l'arrière de la base, vous avez un système ingénieux pour enrouler le surplus de câbles, de manière à ne pas avoir de câbles qui traînent quand vous branchez votre base sur le secteur. Le robot, quand il revient à sa base, il vide sa poussière dans le sac à poussière qui se trouve ici. Alors j'aime pas trop l'ouverture de ce X40, ça tient par des crochets ici, alors qu'avant c'était une fixation magnétique. Je préférais vraiment la fixation magnétique, là on est vraiment obligé de tirer assez fort, vous avez vu. Mais bon, je pense que Dreamy a fait ce choix-là pour une meilleure étanchéité et une meilleure aspiration de la poussière du robot vers le sac d'aspirateur. Le sac d'aspirateur, quand on le sort ici, voilà, on tire comme ça, il se ferme automatiquement. Alors je fais encore le même reproche que j'avais fait au L16 Ultra, c'est qu'il ne se ferme pas totalement ici. On a un tout petit espace où il y a un petit peu de poussière qui risque de s'échapper si vous appuyez sur le sac pendant que vous le transportez avant de le jeter à la poubelle. Dreamy a fait le choix de mettre maintenant des plaques en plastique sur les sacs d'aspirateur parce que les anciens sacs avec des plaques en carton avaient parfois tendance à se décoller entre le sac et la plaque en carton. Le sac à poussière, il a une contenance de 3,2 litres et si vous avez un environnement normal, vous allez devoir le changer tous les 2 mois et demi à peu près. Si vous avez un animal de compagnie, là évidemment il faudra le changer beaucoup plus souvent. La puissance d'aspiration pour vider le bac à poussière du robot vers le sac d'aspirateur est 2000 watts. On a ici, comme le L16 Pro Ultra Heat, si vous n'avez pas vu ce test, je vous le mets ici dans le coin de la vidéo, on a le réservoir de solution qu'on va pouvoir remplir ici, évidemment avec la solution Dreamy qui est fournie.
Ce réservoir, il a une capacité de 400 ml. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé à chaque fois, quand vous remplissez votre gros réservoir d'eau, eh bien de mettre un petit peu de solution dans le réservoir d'eau. Vous ne vous occupez de rien, tout est entièrement automatique. Et là, je vais vous parler de cette fameuse chose dont personne ne vous parle sur les vidéos YouTube, si vous avez regardé d'autres vidéos tests de ce robot ou des autres robots, comme le LDCS Ultra Heat par exemple, c'est que la solution que vous allez mettre dans ce réservoir, vous allez remettre ce réservoir ici, et bien la solution qui se trouve dans ce réservoir va servir uniquement à laver les serpillères dans la base. Et cette solution ne se retrouve à aucun moment dans le réservoir d'eau du robot qui a une contenance de 80 ml et qui est rempli automatiquement juste avant le début du nettoyage. Ce réservoir d'eau intégré dans le robot lui permet d'alimenter en eau en permanence ces serpillères de manière à éviter qu'elles deviennent sèches trop rapidement et de manière à couvrir une plus grande surface. Jusqu'à 35 mètres carrés. Et donc vous ne lavez pas votre sol réellement avec du détergent. Par contre, petite nuance, comme les serpillères avant le nettoyage sont lavées avec du détergent, elles viennent s'imbiber de détergent et du coup quand le robot va commencer à laver, eh bien il embarque ces serpillères qui sont chargées en eau et en détergent. Donc vous allez avoir quand même une dispersion du détergent sur le début du lavage qui va s'atténuer progressivement. Donc si vraiment pour vous la désinfection de vos sols c'est quelque chose d'important, je vous conseille de réduire la surface de nettoyage. On peut le faire très facilement dans l'application. Vous réduisez à 10 mètres carrés ou alors vous réglez dans l'application un nettoyage des serpillères à chaque changement de pièce et dans ce cas-là vous aurez du détergent sur chaque pièce. Mais voilà, j'ai trouvé important de vous le signaler parce que moi le premier, je pensais vraiment que ce détergent servait à la fois à laver les serpillères et à la fois à alimenter le réservoir d'eau qui se trouve dans le robot, mais pas du tout, ça sert uniquement à laver les serpillères. Si vous trouvez que c'était important de parler de ça, eh bien likez cette vidéo. Voilà, la parenthèse est fermée sur ce sujet. Alors, puisqu'on parle lavage, eh bien maintenant avec ce X40, les serpillères sont lavées avec de l'eau chaude. Ah non, pardon. Elles sont lavées avec de l'eau très chaude, de l'eau à 70 degrés. C'est énorme, alors j'ai eu beaucoup de mal à le mesurer. Vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo comment j'ai fait ma mesure. Alors rassurez-vous, si vous n'avez pas envie de chauffer votre eau systématiquement à 70 degrés, il y a 4 niveaux de température réglables. On peut également totalement désactiver le chauffage de l'eau et continuer de laver les serpillères à l'eau froide comme c'était le cas sur les modèles précédents. Ça, c'est si vous voulez réaliser des économies d'énergie. Mais bon, c'est quand même mieux de laver avec la plus forte température puisque c'est là que vous allez détruire totalement les bactéries. Donc le lavage des serpillères se fait ici au fond de la base, je vous le montrerai tout à l'heure en détail. Et la nouveauté, c'est que la base est maintenant auto-nettoyante. Là, pareil, je vous en parle tout à l'heure. Et puis, on a toujours notre séchage à l'air chaud des serpillères. Entre 2, 3 ou 4 heures, vous avez le choix de la durée de séchage. Vous pouvez aussi désactiver le séchage si vous le souhaitez. Et ça, je trouve ça vraiment bien, le séchage des serpillères. Ça évite d'avoir des mauvaises odeurs au niveau des serpillères. On a toujours aussi en mode lavage le mode Clean Genius. C'est un mode totalement automatique qui va détecter automatiquement la saleté sur votre sol. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, quand le robot va laver une pièce et qu'il revient sur sa base pour nettoyer ses serpillères, il y a un capteur de saleté dans la base. Au moment où l'eau sale des serpillères va remonter dans le réservoir d'eau sale, vous avez un capteur sur ce chemin qui va mesurer la saleté de l'eau. Et si l'eau est trop sale, eh bien le robot retournera laver une deuxième fois la zone qu'il vient de nettoyer. Donc vous êtes sûr d'avoir une maison réellement propre, tout ça de manière automatique. La plaque que vous avez ici peut bien évidemment se retirer si vous souhaitez la laver à la main. Et si vous n'avez pas envie de remplir vous-même le réservoir d'eau, de vider vous-même le réservoir d'eau sale, il existe un kit de raccordement qui permet de raccorder votre base à une arrivée d'eau et à une évacuation d'eau. Ce kit est disponible en option. Si je le trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, je vais quand même passer à la présentation du robot, c'est quand même un élément important. On a toujours notre navigation laser ici avec le lidar tourelle. Il a aussi toujours son laser croisé devant qui lui permet de détecter les obstacles quand il s'en approche. Ça, il l'utilise en complément de son intelligence artificielle grâce à ces deux caméras ici et notamment sa caméra RVB. Cette caméra RVB, elle sert à détecter la saleté sur le sol, donc ça pourrait permettre de détecter par exemple une flaque de liquide et comme ça le robot soulèvera automatiquement sa brosse principale puisque sa brosse principale elle est motorisée, elle peut se soulever et se décoller du sol de manière à uniquement laver l'endroit où il y a la zone critique sans salir sa brosse principale et également sa brosse latérale qui se relève également. C'était pas facile à faire mais j'ai réussi à filmer cette brosse principale qui se soulève parce qu'elle est motorisée, donc ça permet au robot de soulever sa brosse lorsqu'il se déplace par exemple d'un point à un autre ou alors lorsqu'il a besoin de laver le sol sans forcément avoir besoin d'aspirer, eh bien il va soulever sa brosse pour éviter qu'elle frotte sur le sol mouillé. On a toujours aussi, grâce à ces caméras, la vidéosurveillance. Vous allez pouvoir surveiller votre domicile, déplacer le robot et voir exactement ce qu'il voit à travers sa caméra. Donc ça, c'est vraiment bien en complément d'une alarme. Si vous avez une détection d'alarme, eh bien, vous allez voir tout de suite s'il y a une effraction. Vous allez pouvoir le vérifier de cette façon-là. Vous n'avez pas besoin d'acheter un système de vidéosurveillance. Ça, c'est vraiment bien. Et on a ici le petit point noir que vous avez ici, juste à côté du bouton Power. Eh bien, c'est le micro. Vous allez pouvoir entendre ce qui se passe dans votre domicile. Et vous allez également pouvoir parler à quelqu'un. Si vous voulez discuter avec votre chien, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous montrerai plus en détail cette fonction vidéosurveillance dans la vidéo dédiée de l'application que je vous mets en description.
Comme autre capteur, on a ici toujours notre capteur latéral de suivi de mur, et ce capteur latéral, il a été amélioré, il va aussi détecter les meubles qui sont un petit peu plus haut que le sol, et vous allez voir tout à l'heure qu'il va pouvoir nettoyer un petit peu plus loin sous ces meubles. Et comment il va pouvoir faire ça? Eh bien grâce à sa nouvelle brosse latérale qui va pouvoir se déplier. Alors si la brossette latérale se décale sur le côté pour aller laver plus sous les meubles inaccessibles, eh bien les serpillères rotatives peuvent elles aussi aller laver encore plus loin, même si déjà elles se décalent et elles vont laver très loin, eh bien le robot est capable d'aller laver encore plus loin avec la fonction Robot Swing. Je vous montrerai tout à l'heure plus en détail. Sur le devant, on a le phare LED qui va lui permettre de travailler la nuit. Alors il peut très bien travailler la nuit sans son phare LED, grâce à ses lasers, évidemment. Le phare LED, ça va lui permettre de reconnaître les obstacles et les objets qui traînent sur votre sol pendant qu'il travaille la nuit ou alors dans une zone sombre. On a toujours le pare-choc qui permet de détecter les obstacles qu'il n'aurait pas vus grâce à ses lasers ou à sa caméra. On a en dessous toujours notre capteur ultrason pour la détection des tapis. Ça va lui permettre d'augmenter sa puissance d'aspiration et également d'éviter les tapis quand il est en mode lavage. On a 4 capteurs de chute ici qui lui permettent évidemment d'éviter de tomber dans les escaliers ou dans les autres dénivelés. Et vous pouvez également désactiver ces capteurs dans l'application. Par exemple, si vous avez un garage qui est en dénivelé, je sais pas, de 5-6 cm plus bas, et bien dans l'application, vous allez pouvoir sélectionner cette zone et autoriser le robot à descendre cette marche pour aller laver votre garage par exemple. Par contre, évidemment, il ne pourra pas revenir en arrière. On a ici toujours notre grande brosse principale, nos 2 roues qui permettent de passer des obstacles d'environ 2 cm. On a aussi évidemment nos 2 serpillères rotatives, dont l'une va pouvoir se décaler sur le côté, je vous montrerai tout à l'heure. À l'arrière, pas grand chose, juste les 2 contacts de charge et une petite fenêtre infrarouge ici pour l'aider à retourner vers sa base. Et vous avez ici l'orifice qui permet à la base de remplir le réservoir d'eau du robot. Évidemment, on a toujours nos 3 boutons sur le robot, le bouton de retour à la maison, le bouton de lancement du nettoyage ou de mise en pause, et puis le bouton de nettoyage d'une zone localisée. Les serpillères rotatives peuvent se relever automatiquement de 10,5 mm pour aller sur les tapis. Évidemment, quand vous avez des tapis très épais, eh bien il y a une autre fonction, c'est la fonction de détachement automatique des serpillères, c'est-à-dire que le robot va retourner à sa base pour poser automatiquement ses serpillères quand il va avoir besoin d'aller aspirer un tapis pour éviter de traîner des serpillères mouillées sur le tapis. Ça, c'est une chose qui est apparue avec le L20, je trouve ça génial, maintenant je ne pourrais vraiment plus m'en passer. Je vous ai fait un petit montage pour vous montrer les serpillères qui montent et qui descendent, et on voit également la pression qui s'exerce sur le sol, on voit que le robot se soulève légèrement. Et cette pression aide à mieux frotter le sol. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un réservoir d'eau propre de 80 ml dans le robot. On a notre bac à poussière ici qui a une capacité de 300 ml. Le robot a une hauteur de 97 mm, un diamètre de 35 cm, une batterie de 6400 mAh avec une charge rapide de 4h30. Pour mesurer l'autonomie, j'ai tout simplement fait le nettoyage de 2 grandes surfaces, donc un premier nettoyage de 43 m² en 74 minutes, un deuxième de 57 m² en 86 minutes, et à la fin il me restait 29% de batterie, et j'avais donc aspiré 100 m² en 2h40. Je précise que je n'étais pas en mode lavage, mais uniquement en mode aspiration en puissance normale. Et puis vous avez un système d'heures creuses, vous allez pouvoir dans l'application spécifier vos horaires d'heures creuses, et du coup le robot, pendant les heures pleines, eh bien, il va garder une charge très faible, et puis pendant les heures creuses, il va charger beaucoup plus fort. Et la puissance d'aspiration, j'en ai pas encore parlé, on a maintenant 12 000 pascals de puissance d'aspiration. J'ai malheureusement aucun moyen de le mesurer moi-même, donc il faudra s'en tenir à ce que nous annonce Dreamy dans les caractéristiques. Voilà, on a fait le tour de toutes les caractéristiques et fonctionnalités de ce nouveau Dreamy X40. Je vous propose maintenant de passer aux différents tests et puis je vous retrouve à la fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis avec les points positifs et les points qui, à mon sens, devraient être améliorés. Après avoir installé votre base et votre robot sur la base, il faudra lancer soit la cartographie rapide, soit le bouton nettoyer qui va à la fois cartographier et nettoyer intégralement la surface. Alors ici j'avais choisi la cartographie rapide, on voit qu'il fait ça vraiment très rapidement, mais il va quand même dans les moindres recoins pour dessiner la carte de la manière la plus précise possible. Ensuite il a fait lui-même la délimitation des pièces, et là il s'en est pas mal sorti, il y a juste une pièce qu'il faut que je sépare en deux, la chambre qui est en haut à droite là. Donc là je sépare cette pièce bleue en 2 pièces différentes. Et je constate que la délimitation automatique des pièces est vraiment de plus en plus performante chez Dreamy, je n'ai eu qu'une seule pièce à modifier cette fois-ci. Je tourne la carte de 90 degrés pour la mettre dans le bon sens. Ensuite, je modifie le nom de la carte, je vais mettre étage. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à changer le nom de chaque pièce. On peut prendre les noms préprogrammés ou des noms personnalisés. Parfois, il ne reconnaît pas vraiment les pièces. Il est censé reconnaître que c'est une cuisine, une salle de bain, mais c'est pas forcément super fiable à chaque fois. Allez, pour ce crash test, j'ai déposé de la poussière sur le sol. J'ai surtout vidé un sac d'aspirateur sur le sol. Vous voyez qu'il y a pas mal de saleté, et notamment le long des plaintes, j'ai rajouté du riz, des miettes, tout un tas de choses, voir s'il va bien nettoyer le long de la plainte.
Et puis au fond, sur le tapis, pareil, riz, miettes et poussière. On va regarder comment il s'en sort. Je vais lancer le nettoyage de l'entrée ici. Je sélectionne juste l'entrée. Je choisis juste aspirateur en mode standard. Je ne cherche même pas à le mettre en mode turbo. On va voir dans les conditions réelles comment il se débrouille. Et je clique sur nettoyer. Alors quand il arrive dans la pièce, la première chose qu'il fait, c'est qu'il commence par faire les bords. Et là, il dégaine tout de suite sa brossette latérale pour aller nettoyer bien sous le meuble qui se trouve à droite, puisque le meuble il est à 2 cm du sol à peu près, donc il nettoie en dessous du meuble. Donc il commence par bien faire tous les bords, tous les contours. Alors là, il est un petit peu perdu parce que j'ai déplacé un tapis, ça lui plaît pas trop, donc il essaie de comprendre où est passé ce tapis. Voilà, donc là, il va continuer normalement son travail. Son capteur à ultrasons détecte la présence du tapis, il augmente donc sa puissance d'aspiration automatiquement. Il va vraiment rechercher le moindre grain de poussière sur les bords. Alors, une fois qu'il a fait les bords, il continue par ligne parallèle. Donc là, il a décidé de prendre les lignes parallèles par la gauche. C'est pour ça qu'il est parti au fond dans le coin. Vous voyez qu'il arrête sa brosse latérale quand il est sur le tapis, qu'il la rebaisse automatiquement quand il est sur le sol dur. Vous voyez que la brosse latérale est encore arrêtée et relevée à chaque fois qu'il est sur le tapis. Et là, il la rebaisse, il est revenu sur le sol dur. Vous voyez qu'on a pu suivre en temps réel le déplacement du robot sur la carte. Tâche de nettoyage terminée. Retour à la station pour se recharger. Quand il se déplace, vous voyez qu'il relève également sa brosse latérale pour ne pas toucher le sol. Alors, on va aller regarder son résultat. Le long de la plainte, ici, c'est parfait. Il reste quasiment plus rien, mis à part un grain de riz. Par rapport à tout ce qu'il y avait au début, c'est quand même un très bon résultat. Et sur le tapis là-bas, il reste, allez, deux grains de riz, 2 petites poussières. Et notamment une qui est sur le fond, vous voyez, vers la porte tout au fond. Eh bien celle-là n'a pas été enlevée parce que maintenant, quand il est sur les tapis, il coupe sa brosse latérale et la relève. Donc on n'a plus de nettoyage des bords quand on est sur un tapis. Donc j'ai fait remonter cette information à Dreamy, je trouve ça vraiment pas logique en fait. Le robot devrait continuer à faire tourner sa brosse latérale quand il se trouve sur un tapis ou sur une moquette pour aller nettoyer les plinthes et les bords des murs. Donc j'ai demandé à Dreamy qu'il rajoute une fonctionnalité qui permettrait d'activer ou de désactiver cette fonction au gré de l'utilisateur. Moi personnellement, j'ai des pièces en moquette, je souhaite que les bords soient nettoyés à chaque fois qu'il est sur une moquette et actuellement c'est pas le cas. Une prochaine mise à jour va corriger ceci. En dehors de ça, vous voyez que le résultat est parfait, vu la quantité de poussière qu'il y avait au départ. Il reste vraiment pas grand chose, sachant que je m'étais vraiment mis en mode automatique, hein. Donc là, on est vraiment dans les conditions réelles d'utilisation, même si vous n'aurez jamais autant de poussière chez vous sur le sol. Le retour à la station de base, ce n'est pour lui qu'une simple formalité, il a juste à se positionner bien en face, et ensuite il recule. Il fait tourner ses serpillières pour l'aider à monter la base. Démarrer la charge. Et à ce moment-là, il effectue sa recharge, il va vider son réservoir à poussière si nécessaire, et également il va nettoyer les serpillières si nécessaire. Maintenant que le robot a aspiré toute la maison, on va regarder l'état déjà du bac à poussière. Le bac à poussière n'est pas installé. Mais c'est normal, je viens de l'enlever. Donc on voit qu'il est vraiment rempli au maximum, hein. Il est vraiment complètement plein. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est aller procéder à l'auto-vidage du robot sur sa base. Donc là, comme j'avais désactivé l'auto-vidage pour vous montrer le bac plein de l'aspirateur, eh bien je vais lancer le vidage manuellement avec l'application. Pour ça, je clique sur station d'accueil et je vais cliquer sur vidage. Démarrer à auto-vider. Ça dure en réalité une dizaine de secondes. Donc on va regarder maintenant si, évidemment, le réservoir a été vidé, j'espère. Alors, pour l'ouvrir, je ne sais jamais comment on l'ouvre, on va passer par le filtre, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'ouvrir. Voilà, donc on va lever le filtre.
Oui, c'est vrai qu'il s'ouvre pas en fait. Ce réservoir ne s'ouvre pas, il n'y a aucun moyen de l'ouvrir. Donc le seul moyen, c'est d'enlever le filtre, et effectivement, on a accès à l'intérieur du réservoir. Vous constaterez que ici, il n'y a pas de micro-grille qui protège le filtre papier. C'est parce que j'ai reçu un modèle de pré-série. Sur votre modèle, vous devriez avoir une micro-grille à cet endroit. Si ce n'est pas le cas, indiquez-le moi dans les commentaires et également contactez le support Dreamy. On voit qu'il est bien vide, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le filtre, un tout petit peu de poussière est resté dessus. Et c'est justement à cause de l'absence de cette micro-grille. Et de l'autre côté, évidemment, côté extérieur, c'est forcément complètement propre. Donc maintenant, on va regarder sous le robot, l'état de la brosse après le nettoyage de mon rez-de-chaussée et de mon premier étage. Le cache-brosse est plutôt propre, évidemment il est un petit peu poussiéreux. Ici dans la brosse principale, eh bien on a toujours des cheveux, mais ça c'est classique. J'en ai toujours sur n'importe quel robot Dreamy, des cheveux qui s'enroulent ici. Bon, c'est très facile à retirer dans la brosse caoutchouc, par contre il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau des embouts, il faut les retirer. Bon là il est tombé, voilà, donc il y avait tout ça comme cheveux. Donc c'est très simple, il suffit de retirer l'embout ici. Pareil de l'autre côté, on le retire. On enlève les cheveux, vous voyez qu'ici on a beaucoup de grands cheveux à la maison. Je vais commander bientôt une brosse Tricut et je ferai le test et je vous dirai ce que j'en pense. Normalement elle permet d'éviter d'avoir des cheveux qui s'enroulent dans la brosse. Malgré tout vous voyez que c'est quand même facile à retirer, à remettre. Voilà, une fois qu'on a enlevé les cheveux, on remet la brosse. Ici dans la brosse latérale, eh bien la bonne nouvelle c'est que pareil que sur mes autres robots Dreamy, je n'ai pas de cheveux qui s'enroulent. Alors j'essaie de la déplier la brosse, voilà. Il n'y a pas de cheveux qui s'est enroulé dans la brosse latérale. Ça, c'est bien. Et comme je l'explique toujours, c'est dû au fait que la brosse latérale vient en recouvrement ici de la brosse principale. Ce qui fait que les cheveux, quand ils sont attrapés par la brosse latérale, la petite brossette là, eh bien, ils sont immédiatement aspirés par la brosse principale. Alors, retirer les cheveux dans la brosse principale, moi, je le fais pas forcément toutes les semaines. Je les fais des fois une fois par mois. Et puis, ça pose pas réellement de problème. Je nettoie de temps en temps les capteurs ici, les 4 capteurs de vide. Et puis évidemment, il faut penser à nettoyer aussi un petit peu la caméra, puisqu'il faut quand même qu'il y voit clair pour redétecter les obstacles. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire comme entretien, vérifier aussi le capteur ici latéral, le capteur de mur. J'en profite pour vous montrer comment le robot rétracte sa brosse latérale, c'est tout simplement en la faisant tourner en sens inverse. Donc là je la fais tourner dans le sens normal. Voilà, les poils sont sortis, vous voyez, et si je la fais tourner dans l'autre sens, les poils rentrent, ils viennent se mettre bien à plat. Je vous ai fait une petite animation pour vous montrer comment le robot est capable de rétracter sa brosse, comme je viens de vous le montrer. Ça se passe vraiment très très vite, là on est en vitesse réelle, c'est vraiment super rapide. Je vous montre maintenant le système Side Reach de Dreamy. Ici le robot va se décaler légèrement de la plainte, ce qui est détecté automatiquement par son capteur latéral qui déclenche automatiquement le système Side Reach qui vient nettoyer la plainte au plus près. Le système Side Reach s'active également sous les portes et sous les meubles. Et évidemment, ce système Side Reach prend tout son sens également dans les coins. Le robot est maintenant capable de déloger la poussière au plus profond des coins. En complément du système Side Reach, vous avez en mode lavage le système Robot Swing. Le robot décale sa serpillière arrière droite et en plus fait des mouvements de gauche à droite pour emmener sa serpillière le plus loin possible sous le meuble pour laver jusqu'à 4 cm supplémentaires sous le meuble. Autour de ma table de salle à manger, je m'arrange pour aligner les pieds de chaise avec les pieds de table, ce qui fait que le robot peut passer entre tous les pieds de chaise pour bien nettoyer partout. Et vous voyez que le robot allume son phare LED quand il a besoin de mieux voir de manière à détecter les objets. Donc ça c'est automatique, l'allumage du phare LED. Et vous voyez qu'il navigue avec une extrême précision entre les pieds des chaises. Il est vraiment très précautionneux, il ne rentre jamais en contact. Et là, il passe vraiment au plus près des pieds de chaise. Vous voyez, sans entrer en contact, il s'arrête à 1 cm. Sa navigation est vraiment ultra précise. Ah, là, il a touché un petit peu avec le pare-choc. Mais tout de suite, il recule immédiatement. J'ai mis une bouteille pour simuler un pied de chaise. Vous voyez qu'il est capable de récupérer la poussière très proche du pied de chaise, tout en lavant également très proche du pied de chaise avec sa serpillière Mop Extend. On procède maintenant comme d'habitude au test d'évitement des obstacles grâce à son intelligence artificielle et à sa caméra. On va essayer de détecter une chaussette, une télécommande, un Rubik's Cube qui fait moins de 10 cm de haut donc il ne sera pas vu par son laser, un câble blanc, un stylo rouge, un câble noir et une chaussure avec un lacet à côté pour voir s'il arrive à éviter le lacet. Vous voyez que mes câbles, je les enroule pas, je les mets de manière normale. Un câble enroulé par terre, jamais on trouve ça. Vous vous amusez pas à enrouler votre câble, à le poser par terre. Ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est vous avez un câble qui traîne. Voilà, donc c'est pour ça que je n'enroule pas les câbles. Donc je lance le nettoyage local et on va voir s'il arrive à détecter tous ces objets. Le nettoyage
Alors là, il n'a pas perdu de temps, il a détecté déjà 2 objets. Il a vu le pied de mon appareil photo. Là, il a vu la télécommande. Voilà, ça c'est la chaussette. Et la télécommande, il l'a repéré. Ça c'est très bien. Alors, ça marche pas à tous les coups, hein. C'est pas parce qu'il la repère maintenant, ici, tout de suite, que si je lui fais refaire le deuxième passage, il va la détecter à nouveau. Pas forcément, c'est assez aléatoire, hein, la détection d'objets. Ici, il a détecté le Rubik's Cube. J'espère qu'il va me le mettre bientôt sur la carte. En fait, le Rubik's Cube a été détecté par le double laser croisé frontal. Là, il a vu le câble blanc. Parfait pour le câble blanc, il l'évite parfaitement, il a un petit peu touché. Le stylo rouge, là j'ai des doutes, non. Il l'a embarqué. Bon, ça c'était sans surprise, hein. J'ai tenté quand même, peut-être qu'un jour viendra. Alors le câble noir, apparemment le câble noir, ça c'est bon aussi, hein. Voilà, parfait. La chaussure, alors attention, est-ce qu'il va se prendre dans le lacet? Wow, ça a failli. Est-ce qu'il va éviter le lacet? Non, c'est pas gagné. Et au moins, il ne l'a pas embarqué dans sa brosse latérale. Là, on voit la chaussure. Là, il contourne la chaussette. Voilà, il a mis la chaussette ici, on ne la voit pas bien, mais c'est ça. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Honnêtement, c'est le premier essai que j'ai fait, hein. J'ai pas fait d'autres essais avant. Donc c'est pas très concluant, vous avez vu, au niveau du stylo, hein. Pour l'instant, je crois qu'aucun de mes robots que j'ai testés n'a réussi à éviter le stylo. Les câbles, c'est pas mal, les câbles, ça a bien réagi. Le cube, ça fonctionne bien en général. La télécommande, je pense qu'on a eu de la chance, hein, parce que la plupart du temps, la télécommande, elle n'est pas vue. Alors à moins que Dreamy ait fait des efforts sur son logiciel et ait amélioré la détection. La chaussure, le lacet, il l'a un petit peu touché, hein, donc finalement, résultat plutôt convenable pour cette détection d'objets. Et là, j'ai fait le test de la détection d'animal de compagnie. Je n'avais pas grand-chose comme animal, donc j'ai pris une peluche de ma fille. Et on voit qu'il a bien détecté ça comme un animal, et il m'affiche bien la photo de l'animal. Je vous reparle de cette détection d'animaux de compagnie dans la conclusion. J'ai une information intéressante et importante à vous donner. Pour le test du lavage, j'ai mis ici du chocolat séché sur le sol. J'ai même mis du chocolat séché dans le joint de carrelage. J'y crois pas trop, mais j'ai essayé. Il y en a un petit peu là aussi. Et maintenant, je vais lancer un lavage de cette zone. Donc, je suis en mode serpillière avec l'humidité au maximum. J'ai fait une petite erreur ici. Je suis resté en mode standard. J'aurais dû me mettre en mode approfondi pour resserrer les parallèles. On en reparle tout à l'heure. Je vais lancer le lavage de cette zone. Je me mets aussi en mode x3 ici et je lance le lavage. Vous voyez, quand le robot se déplace, les serpillières sont relevées, la brossette latérale est relevée également, et quand il arrive sur zone, il baisse ses serpillières et commence à laver. Donc il frotte le sol avec ses serpillières, et en même temps, il envoie de l'eau sur les serpillières pour les garder humides. Vous voyez que la brosse latérale, la brossette est restée levée, puisque je lui ai demandé de faire un lavage, donc il a relevé sa brossette latérale pour ne pas la salir. Allez, premier passage sur le chocolat. Donc là pour l'instant, pas de changement, hein. Le chocolat était sec, hein. Il faut déjà le mouiller, le ramollir. Ah, ça commence déjà à partir un petit peu. Voilà, ça c'était donc le premier passage. Au deuxième passage, vous voyez qu'il fait ses parallèles dans l'autre sens, hein, dans le sens perpendiculaire. Vous voyez également qu'il repasse plusieurs fois au même endroit, il fait vraiment des passages très serrés, hein. J'ai mis un nettoyage en profondeur. Eh ben non, justement, j'ai oublié de le mettre en profondeur, donc on voit que c'est pas si serré que ça, et c'est pour ça qu'il laisse des sortes de lignes parallèles non nettoyées. Et voilà le résultat au deuxième passage. Donc j'avais raison de prévoir 3 passages, hein. J'avais mis beaucoup de chocolat, vraiment bien séché, je l'avais séché au sèche-cheveux. Allez, le troisième passage. Et là, on voit clairement que les serpillières sont passées de part et d'autre de la trace qui restait parce que je m'étais pas mis en mode en profondeur. Donc vraiment, quand vous avez un sol très sale, il faut vraiment toujours choisir le mode en profondeur. Si j'avais choisi pour ce crash test le mode de nettoyage en profondeur, tout aurait été nettoyé au bout de 3 passages.
Moi personnellement j'utilise toujours le mode de nettoyage en profondeur pour être sûr que les serpillères vont bien laver le sol et c'est ce que je vous conseille de faire aussi même si le robot met un petit peu plus de temps à laver la maison. Évidemment, ce qui était dans les joints, eh bien ça n'a pas été nettoyé, hein. Je ne m'attendais pas à des miracles, hein, mais je l'ai mis quand même. Donc pour un nettoyage très en profondeur, il faudra vraiment utiliser un vrai balai laveur de sol comme le Dreamy H13 Pro par exemple. Je vous mets le test en haut à droite de cette vidéo. Je vais vous montrer l'état des serpillères après ce nettoyage. Vous voyez qu'elles ont bien pris le chocolat. Donc là, je pense qu'il faut faire un passage supplémentaire pour venir à bout des dernières traces. Allez, voici le 4e passage. Là, normalement, il ne devrait plus rien rester du tout. Et voilà, il n'y a plus rien. Il reste évidemment le joint de carrelage, mais comme je vous l'ai dit, seul un balai laveur peut venir à bout des taches dans les joints de carrelage. Là, je vais tester le lavage à l'eau chaude. Je vais lancer manuellement le lavage avec l'application. J'ai sélectionné la température la plus haute, hein, donc on devrait avoir en théorie 70 degrés. Et je vais mesurer la température. Commencez à nettoyer la serpillière. Donc je vais essayer de l'arrêter au moment où la base est remplie d'eau avant que l'eau soit réaspirée. Donc là, il y a de l'eau propre qui arrive sur les serpillières sont frottées. Là, l'eau, j'entends qu'elle est déjà réaspirée. Là, je sens que la serpillière est chaude. Et on entend que l'eau est à nouveau réaspirée. Je vais attendre qu'elle redescende encore une fois. Mise en pause. Voilà, j'ai pas le temps. Bon, 51 degrés, j'ai mesuré quand même. Bon, c'est vraiment pas facile de mesurer. Vous avez vu que j'ai pu mesurer quand même 51 degrés, ce qui prouve quand même qu'on a de l'eau chaude. Quand je mets la main ici derrière, c'est franchement assez chaud, voire même limite brûlant, hein. Donc là, de ce côté-là, pas de souci, la promesse est tenue. Alors, à la fin de l'auto-nettoyage, l'eau sale se retrouve ici, dans le réservoir d'eau sale. Et on va regarder l'état de l'eau. Ah, effectivement, on a bien de l'eau sale. Alors j'avais mis volontairement du chocolat sur le sol pour salir les patins. J'en profite pour vous montrer que la base, elle est constamment propre, hein, elle est constamment auto-nettoyée parce que quand les serpillières tournent pour se laver, elles font tourner cette molette et du coup il y a une petite raclette au fond qui vient tourner et qui vient nettoyer automatiquement le fond de la base. Comment ça marche? C'est très simple. Voilà, on a ici 2 raclettes caoutchouc qui viennent tourner pendant l'auto-nettoyage des serpillières et donc ça vient laver le fond de la base. Il n'y a vraiment que le fond ici où il reste un petit peu d'eau qui est sale. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? Juste un petit sopalin, hop, on récupère ça. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire pour entretenir cette base. Ça, vous voyez que ça reste quasiment propre. On a juste à le remettre ici. Et je vais vous montrer en comparaison la base de mon L20. Vous voyez, en comparaison, la base de mon L20 Ultra, comme elle est vraiment sale au fond, et là vraiment elle est dans son jus, hein, je ne la nettoie jamais, donc vous voyez que c'est quand même bien d'avoir une base auto-nettoyante. Donc maintenant je vais lancer le séchage de la serpillière, on peut régler entre 2 et 4 heures, là j'ai mis 3 heures. Alors là, ça va bientôt faire 3 heures que les serpillières sèchent. On va regarder vite fait la température, voir si on a vraiment un séchage à l'air chaud. Il y a 35 degrés sur les serpillières, 33, dans la base 37. C'est compliqué de mesurer de l'air chaud, hein, puisque je ne peux pas mesurer pendant que ça fonctionne. Bon, en tout cas, les serpillières sont chaudes, elles sont complètement sèches, hein, je vais vous le prouver avec le sopalin. Voilà, pas une seule trace d'humidité. Voilà, c'est parfaitement sec, donc 3 heures ça suffit largement, elles étaient vraiment trempées tout à l'heure, puisqu'on a quelques flaques d'eau encore à l'intérieur de la base, mais elles ne sont pas en contact avec les serpillières, puisque vous voyez que c'est surélevé. Donc voilà, on peut très bien rester sur 3 heures de séchage, ça suffit amplement. Petite astuce, ce que je fais aussi pendant que les serpillières sèchent, c'est que je laisse le capot ouvert ici, et le réservoir d'eau sale, évidemment je l'ai rincé, mais je le referme pas entièrement, de manière à ce que l'eau puisse s'évaporer, de manière à ce que ça ne fasse pas de mauvaises odeurs à l'intérieur du réservoir. Donc là, ça va faire 3 heures. Le réservoir, il est quasi sec, hein, il reste 2-3 gouttes d'eau. Donc une fois que le séchage des serpillières est terminé, je referme également le réservoir d'eau sale et le capot. On fait une petite mesure de consommation. Actuellement, le robot est en train de charger. On a 32 watts de charge. Je vais lancer la fonction séchage et on va regarder la consommation de cette fonction séchage. Commencez à déshydrater la serpillière.
On voit que de 32, on est passé à peu près 82 watts, ce qui nous fait environ 50 watts de séchage. Là maintenant on est à 80 watts, donc ça fait à peu près 48 watts de séchage, entre 48 et 50 watts. En cas de coupure de courant, il continue la tâche qu'il était en train de faire. Actuellement il était en train de sécher puisqu'on a mesuré sa consommation. Et là quand je l'ai débranché de mon appareil de mesure de consommation et que je l'ai rebranché sur le mur, il a continué son séchage. Vous avez vu, Dreamy a encore fait très fort avec toutes ces nouveautés. Et si vous avez aimé en découvrir plus, c'est le moment de liker la vidéo. Comme d'habitude, je mets le prix de ce X40 en description. Je ne dis jamais les prix dans les vidéos parce que évidemment ça évolue tout le temps. Et puis s'il y a une promotion en cours, je vous l'indiquerai également. Alors comme promis, je vais vous dire maintenant ce que je pense de ce X40. Dreamy a encore réussi à me surprendre avec notamment la brosse latérale qui se déplie sur le côté, le side reach. Ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. Il y a aussi le robot swing qui permet de laver sous les meubles. Le robot qui fait du swing forcément puisqu'il bouge de gauche à droite pour aller laver plus loin sous les meubles. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous l'avez pas vu, c'est le moment de revenir en arrière. L'attachement et le détachement automatique des serpillères dans la base, ça aussi c'est génial. Ça maintenant que je connais ça, je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment super pratique. La grande capacité des réservoirs d'eau dans la base, ça c'est aussi très bien. Je trouvais que sur le L10S première génération, c'était un petit peu petit. Là vraiment, on a des réservoirs d'eau assez conséquents qui permettent d'éviter de les recharger trop fréquemment. Et puis vous pouvez même, si vous le souhaitez, rajouter le kit de raccordement au réseau d'eau, ce qui simplifie encore plus le fonctionnement. Nouveauté sur ce X40, c'est le lavage à l'eau chaude à 70 degrés, ça c'est énorme et ça permet vraiment de détruire toutes les bactéries que vous avez pu ramasser dans la maison. L'auto-nettoyage de la base, ça c'est aussi super pratique, vous avez vu que la base est quand même beaucoup plus propre que ce que j'avais avant sur mon L20 et donc maintenant on n'est pas obligé de nettoyer très fréquemment et manuellement la base. Le Mop Extend, toujours présent sur ce modèle, qui permet de laver vraiment au bord des murs, la recharge rapide de la batterie, le paramétrage des heures creuses pour recharger la batterie pendant les heures creuses. Voilà, tout ça fait qu'on a ici un excellent robot, toujours avec sa navigation laser ultra précise et sa détection d'obstacles, également la nuit grâce à son phare LED. Donc qu'est-ce qui lui manque là aujourd'hui à ce X40 ? Sûrement les nouveautés qui sortiront sur le prochain modèle, je peux pas dire mieux. Donc vous l'avez compris, ce robot, je vais l'adopter, mais par contre il y a quelques petits points négatifs qu'il faudrait améliorer, notamment la détection des animaux. C'est un abonné qui m'a soulevé le problème puisque moi j'ai pas d'animaux, j'ai donc fait le test avec une peluche et effectivement quand le robot détecte un animal, il rend cette zone interdite pendant l'intégralité du nettoyage, même si l'animal se déplace. Ça veut dire que si votre animal s'amuse à marcher un petit peu autour du robot, le robot va créer pas mal de zones interdites un petit peu partout et du coup il va se retrouver coincé, il pourra aller nulle part. Donc ça c'est un point qui va être amélioré dans une prochaine mise à jour. Pour l'instant, Dreamy conseille de désactiver la détection des animaux de compagnie. Autre petite chose à améliorer, et ça c'est ce que j'ai constaté au niveau de mes moquettes, j'ai des pièces qui ont de la moquette et ce robot il lève automatiquement sa brosse latérale, vous l'avez vu, quand il y a une moquette ou un tapis. Alors ça c'est très bien, ça évite que les poils de la brosse s'abîment dans le tapis, mais par contre quand on est au bord des murs, on a une partie assez importante qui finalement n'est plus nettoyée et si vous avez des moutons, des poussières qui sont là, ils ne sont pas récupérés. Et j'ai constaté, et c'était ma première crainte quand j'ai eu mon premier robot Dreamy, étant donné que la brosse principale n'est pas très large, puisque avant j'avais un Ito où la brosse principale était vraiment presque à la largeur du robot, on avait 15 cm au bord du mur qui n'était pas aspiré. Ma crainte c'était que la brosse latérale ne récupère pas la poussière sur les moquettes. Finalement, cette brosse latérale elle est vraiment très efficace, même sur les moquettes, ce qui fait que je ne suis pas obligé de repasser un aspirateur normal sur mes moquettes, pourtant assez épaisses. La brosse latérale suffit à ramener la poussière dans la brosse principale. Donc pour moi, c'est un problème de ne pas avoir cette brosse latérale qui continue de frotter le sol quand il est sur une moquette. J'ai remonté ce problème à Dreamy. Ils vont corriger ça dans une prochaine mise à jour. On aura un interrupteur pour activer ou pas le soulèvement de la brosse latérale sur les tapis et moquettes. J'ai demandé également à Dreamy qu'on puisse avoir uniquement la brosse qui se soulève de la moquette uniquement quand le robot n'est pas contre un mur. Ça veut dire qu'il ferait quand même tourner sa brosse latérale le long des murs dans une pièce en moquette et qu'il la relèverait pour faire l'intérieur de la pièce. Et là pareil, Dreamy m'a confirmé qu'ils ajouteraient cette possibilité dans une future mise à jour. Et puis le dernier point négatif qui est pour moi avec les cheveux, j'ai toujours des cheveux qui viennent s'enrouler dans la brosse principale. Vous avez vu qu'ils s'enlèvent quand même très facilement. J'aimerais qu'on ait maintenant en standard sur tous les robots haut de gamme la fameuse brosse anti-cheveux, la brosse Haircut ou Tricut. Elle existe en option, mais je trouve quand même dommage de ne pas la mettre en deux séries dans les appareils haut de gamme. Ensuite, un petit détail, il manque ici tout le long du pare-choc avant, il manque une petite bande caoutchouc que j'avais sur le L20 et qui a disparu sur ce X40. Je trouvais que c'était pas mal parce que des fois quand il va au contact des meubles, c'est rare mais il y va de temps en temps, c'est bien d'avoir cette petite bande caoutchouc qui évite de laisser une légère trace sur le meuble. Ça n'abîme pas le meuble, ça laisse juste une trace, donc ce serait bien de remettre juste la petite bande caoutchouc devant, mais là je chipote.
Vous en savez plus maintenant sur ce X40, vous pouvez donc faire votre choix en toute connaissance de cause. Et si vous n'avez pas besoin de ces dernières nouveautés qui sont apparues sur le X40, eh bien vous avez le L10S Pro Ultra Hit qui est également un excellent robot. Si vous n'avez pas vu le test, je vous le mets ici, cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.